Bonjour à tous, je suis Kevin Gall, ministère prophétique. Alors, si vous avez commencé le jeûne en même temps que moi dans la nuit de jeudi à vendredi à minuit, eh bien maintenant nous sommes dans la nuit de dimanche à lundi, et donc nous sommes à 72 heures, soit 3 jours complets de jeûne sans manger et sans boire d'eau comme convenu. J'aimerais maintenant vous apporter un troisième enseignement, donc sur le thème de la délivrance et de la sanctification. Alors, j'ai déjà reçu beaucoup de mails de personnes qui culpabilisent tout simplement parce qu'au bout de 24 heures, ces personnes ont craqué physiquement, donc elles sont retournées dans le manger et le boire, d'autres au bout de 48 heures. Bref, ce qui compte, c'est que eh bien, tout simplement vous vous repentez si vous avez fait un serment à Dieu et que vous ne l'avez pas tenu. Bon, pour ceux qui arrivent vraiment dans la foi ou ceux qui sont mal affermis dans les jeunes, eh bien, il faut prier pour vous et en espérant que vous fassiez mieux la prochaine fois. Tout est une question de force spirituelle, de prière, de détermination, c'est vrai, mais il faut également se faire violence, hein. Souvenez-vous que le royaume de Dieu est ouvert, il est pour ceux qui sont violents. Violent au niveau de l'esprit, violent au niveau du zèle, violent au niveau du cœur, hein, pour Dieu. Donc oui, c'est sûr, c'est dur, ça fait un peu mal à la tête, on a envie de manger, on a envie de boire. C'est justement dans la difficulté que Dieu voit qui est qui a envie d'avancer, qui a envie de recevoir, et qui baisse facilement les bras. Donc même si vous avez un travail, je comprends que vous ayez un travail, j'ai aussi un travail, hein, vous inquiétez pas, eh bien il va quand même falloir vous attacher au serment que vous dites à Dieu, que vous faites à Dieu en ce qui concerne les jeûnes et prières. Donc soyez sévère avec vous-même, jugez-vous vous-même et condamnez-vous vous-même quand vous transgressez les commandements de Dieu. Voilà, ça c'est un conseil que je vous donne, hein. C'est toujours pareil. Donc là, je voulais faire cette troisième vidéo dans le cadre de la délivrance et de la sanctification sur un thème, un titre que j'ai donné à cette vidéo qui s'intitule « De l'orgueil à la crainte de Dieu ». J'aurais également pu appeler cette vidéo « De la moquerie à la crainte de Dieu ». Alors pourquoi cette vidéo est extrêmement importante? Eh bien tout simplement parce que sans la crainte de Dieu, il est impossible de se détourner du mal et de faire la volonté de Dieu. La crainte de Dieu doit véritablement animer tout chrétien désireux et chercheur de rencontrer le Seigneur et de le voir physiquement. Souvenez-vous, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Et donc il doit y avoir cette crainte en vous et en moi, d'accord, de ne pas voir le Seigneur faute de sanctification. Mais la sanctification est impossible par la volonté de l'homme seul. Nous avons besoin du Saint-Esprit afin que la crainte du Seigneur nous soit communiquée dans le cœur. Vous comprenez? Et c'est la raison pour laquelle nous sommes également en jeûne et prière pour que cette crainte de Dieu vienne habiter puissamment en nous et qu'elle y demeure, hein, dans le cœur. Alors, je vous invite maintenant à aller dans un premier texte, dans Ésaïe chapitre 11, à partir du verset 2. Il est question d'une prophétie concernant Jésus. D'accord? L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui un esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Hop, et je vais m'arrêter là. Vous voyez, l'Esprit de Dieu est également appelé l'Esprit de crainte de l'Éternel. On reconnaît quelqu'un qui est rempli de l'Esprit de Dieu par la crainte de l'Éternel qu'il manifeste. Et ça se voit. Il respirera la crainte de l'Éternel. Cela veut dire que lorsqu'il passe, lorsqu'on le rencontre, cette personne, ce Jésus, ou un homme de Dieu, d'accord, qui est rempli du Saint-Esprit, eh bien, on ressent que cette personne respire la crainte de Dieu. C'est quelqu'un qui n'a pas pour habitude de se laisser aller à des légèretés, à des blagounettes, à des plaisanteries, à des distractions, à des péchés aussi, hein. C'est quelqu'un, on voit,
il se tient ferme dans la droiture, dans la justice, et on voit que c'est pas quelqu'un euh, qui plaisante avec Dieu lorsqu'il parle de Dieu, mais également lorsqu'il manifeste Dieu. Il respirera la crainte de l'Éternel. Normalement, le Saint-Esprit, s'il habite en vous, on doit voir que vous craignez Dieu. Et quand on voit ça, on doit reconnaître que Dieu est à craindre pour ce qu'il est, parce qu'il est saint, mais également parce qu'il est un feu dévorant. On va le voir plus tard. Le psaume 111 est tout à fait explicite et nous donne un lien très étroit entre la sainteté de Dieu et le fait que les chrétiens doivent craindre le Seigneur. À partir du verset 9, on peut lire « Son nom est saint et redoutable, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse, tous ceux qui l'observent ont une raison saine. » Amen. Donc nous avons ici une exhortation qui nous est donnée dans le fait que Dieu est saint, mais qu'il est également redoutable, terrible, et que ses châtiments peuvent être éternels. Bien évidemment, dans le peuple de Dieu, il faut qu'il y ait de la crainte, d'être rejeté par le Seigneur et d'être tourmenté au siècle des siècles. C'est pourquoi le verset 10 nous fait bien comprendre que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Et si vous cherchez, comme moi, à être sage aux yeux de Dieu, eh bien la première chose à faire, c'est de craindre le Seigneur. Parce que c'est par la crainte du Seigneur qu'on arrive à se détourner du mal. Je vous le donne ici au Proverbe 16, à partir du verset 6, « Et par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. » Dans le livre de Néhémie, à partir du chapitre 7, nous avons ici un passage tout à fait pertinent et explicite pour nous bien faire comprendre que la crainte de Dieu est une vertu essentielle dans l'exercice d'un ministère d'autorité et d'influence au sein du peuple de Dieu. Je lis. « Lorsque la muraille fut rebâtie et que j'eus posé les battants des portes, on établit dans leurs fonctions les portiers, les chantres et les lévites. Je donnai mes ordres à Anani mon frère et à Anania, chef de la citadelle de Jérusalem. » Donc ça, c'est pas rien. Homme supérieur au grand nombre par sa fidélité et par sa crainte de Dieu. Amen. Donc, pour être établi par le Seigneur Jésus-Christ dans la Nouvelle Alliance, dans des fonctions et dans des ministères d'autorité et de responsabilité au sein de l'Église, eh bien, il va bien falloir que ces personnes soient des hommes supérieurs au grand nombre par leur fidélité et par leur crainte de Dieu. Dieu n'établira jamais dans des fonctions d'autorité et d'influence au sein de son peuple des hommes qui ne sont pas supérieurs aux autres dans le domaine de la fidélité et de la crainte de Dieu. C'est pourquoi je peux dire, dénoncer et même condamner des personnes qui ont été établies dans des ministères et qui visiblement sont loin de la fidélité et de la crainte qu'ils ont de Dieu ou qu'ils doivent à Dieu. Nous avons dans le livre de Job un très bel exemple d'une personne qui était intègre et droite et qui craignait Dieu et qui se détournait du mal. Donc si vous n'avez pas lu le livre de Job sur la question de la crainte de Dieu, je vous conseille de le lire, c'est très enrichissant. Et à partir du verset 8, on voit l'Éternel, donc Dieu, qui carrément fait des éloges de Job devant Satan et qui lui dit comme ça: « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Voilà quelqu'un, Job, qui véritablement faisait la fierté de Dieu, au point que Dieu montrait à Satan: « Voilà un serviteur qui n'est pas comme les autres sur la terre, celui-ci il est unique, celui-ci il me craint, il est vraiment intègre et droit, il se détourne du mal, exactement comme je lui ai commandé. » Et ce passage doit normalement encourager les chrétiens à marcher dans l'intégrité et la droiture, à craindre Dieu et à se détourner du mal, tout simplement parce que quand on voit cette fierté et cette joie que Dieu a à l'égard de son serviteur Job, on a véritablement envie de marcher comme Job lui-même a marché, dans l'intégrité, la droiture, la crainte de Dieu et dans le fait de se détourner du mal. Deutéronome chapitre 4, à partir du verset 10,
Nous avons un bon résumé de ce qui s'est passé dans le désert quand Dieu a sorti son peuple d'Égypte lorsqu'ils ont traversé la mer Rouge pour entrer dans le désert et qu'ils se sont présentés devant Dieu dans la montagne à Horeb. Souviens-toi du jour où tu te présentas devant l'Éternel ton Dieu à Horeb, lorsque l'Éternel me dit « Assemble auprès de moi le peuple, je veux leur faire entendre mes paroles afin qu'ils apprennent à me craindre tout le temps qu'ils vivront sur la terre et afin qu'ils les enseignent à leurs enfants. Vous vous approchâtes et vous vous tîntes au pied de la montagne. La montagne était embrasée et les flammes s'élevaient jusqu'au milieu du ciel. Il y avait des ténèbres, des nuées, de l'obscurité, et l'Éternel vous parla du milieu du feu. Ça, il faut bien le souligner, il faut bien le comprendre, que Dieu ne rigole pas, il ne plaisante pas avec ses commandements qu'il communique aux hommes. Et si Dieu a parlé dans un feu dans l'Ancien Testament, sachez qu'il a également parlé, et il continue de parler à travers le feu du Saint-Esprit dans le Nouveau Testament, et que son attitude, son caractère n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, et malheur aux hommes qui transgressent les commandements de Dieu. Vous entendîtes le son des paroles, mais vous ne vîtes point de figure, vous n'entendîtes qu'une voix. Il publia son alliance qu'il vous ordonna d'observer les 10 commandements, et il les écrivit sur 2 tables de pierre. En ce temps-là, l'Éternel me commanda de vous enseigner des lois et des ordonnances afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Exode chapitre 20, à partir du verset 18, est encore plus clair sur ce que je viens de dire. Tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette. L'esprit prophétique de Dieu dans le Nouveau Testament, c'est pareil, c'est un esprit de trompette qui agit avec ce même feu, mais d'un point de vue spirituel. Ils voyaient les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Ils dirent à Moïse, « Parle-nous toi-même, et nous t'écouterons. Mais que Dieu ne nous parle point, de peur que nous ne mourions. » Moïse dit au peuple, « Ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. » Amen. Dans le livre de Josué, au chapitre 24, à partir du verset 14, nous avons une très très bonne exhortation concernant la crainte du Seigneur. « Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. » Il y a toujours cette relation entre la crainte de Dieu et l'intégrité et la fidélité. On retrouve la même exhortation dans 2 Chroniques, chapitre 19, à partir du verset 7. « Maintenant que la crainte de l'Éternel soit sur vous, veillez sur vos actes. Car il n'y a chez l'Éternel notre Dieu ni iniquité, ni égard pour l'apparence des personnes, ni acceptation de présent. » Voilà, donc ce qu'il faut comprendre également, c'est que Dieu juge les hommes selon sa justice. Même si vous avez 50 ans de ministère, même si vous connaissez très très bien le Seigneur, ou si vous ne le connaissez pas du tout, vous rentrez à peine dans son Église, il va juger le péché de la même manière, chez l'un comme pour l'autre. C'est pour ça qu'il faut le craindre également, même quand on est ami de Dieu. D'ailleurs, en parlant d'amis ou d'amitié de Dieu, il est question au psaume 25, à partir du verset 14, « L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. » Donc, comme quoi je suis conduit quand je dis les choses, il y a vraiment une relation étroite entre le fait de craindre le Seigneur et le fait de devenir son ami à ses yeux. Et ça nous refait penser à Job, dont le Seigneur était si joyeux et si fier de le voir intègre et fidèle. Au psaume 34, à partir du verset 8, nous pouvons lire 2 promesses de bénédiction du Seigneur en faveur de ceux qui craignent Dieu et qui marchent dans ses commandements. Verset 8. « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. » Amen. Donc on peut y lire une première promesse de bénédiction qui est une promesse de protection angélique.
des anges qui sont envoyés par le Seigneur pour protéger ses fidèles, d'accord, et pour les arracher du danger. Et une deuxième promesse de bénédiction, qui est une promesse de soutien, car rien ne manque à ceux qui le craignent. C'est une promesse de soutien dans tous les domaines de la vie, que ce soit financière, que ce soit au point de vue matériel ou autre. Dans le livre de l'Ecclésiaste, à partir du chapitre 8, nous avons encore une promesse de bénédiction du Seigneur en faveur de ceux qui le craignent. Donc nous pouvons lire à partir du verset 12, « Cependant, quoique le pécheur fasse 100 fois le mal et qu'il y persévère longtemps, je sais aussi que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu, parce qu'ils ont de la crainte devant lui. » Donc si vous voulez être heureux, il va falloir marcher dans la crainte du Seigneur. Verset 13, « Mais le bonheur n'est pas pour le méchant. Il ne prolongera point ses jours, pas plus que l'ombre, parce qu'il n'a pas de la crainte devant Dieu. » En d'autres termes, il y a également des promesses de prolongation de jours pour ceux qui marchent dans les commandements du Seigneur. Des promesses de bénédiction, dans le bonheur, dans la joie, mais également dans la durée de vie sur la terre. Nous avons ici dans Jérémie au chapitre 32, à partir du verset 38, encore une promesse de bonheur attachée à la crainte du Seigneur. « Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu, je leur donnerai un même cœur et une même voix, afin qu'ils me craignent toujours pour leur bonheur et celui de leurs enfants après eux. » Donc on voit qu'il y a même ici une promesse de bénédiction en faveur de la postérité de ceux qui craignent son nom, qui marchent dans ses commandements. Exactement la même promesse qu'on retrouve dans Exode 20, dans les 10 commandements, où Dieu a promis de bénir jusqu'à même 1000 générations ceux qu'il aime et qui gardent ses commandements. Verset 40, « Je traiterai avec eux une alliance éternelle, je ne me détournerai plus d'eux, je leur ferai du bien et je mettrai ma crainte dans leur cœur, très importante, afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. Je prendrai plaisir à leur faire du bien et je les planterai véritablement dans ce pays, de tout mon cœur et de toute mon âme. » Donc cette prophétie est également à transposer dans la nouvelle alliance, nous qui sommes spirituels, en tant que chrétiens, l'Église. Il faut garder la crainte du Seigneur dans le cœur et marcher dans ses commandements pour hériter le bonheur et pour également hériter la vie éternelle, afin que nous soyons plantés, non pas en Israël, mais dans le royaume de Dieu, dans le royaume céleste, avec la Jérusalem céleste. Dans le livre de Malachie, au chapitre 2, nous avons un texte tout à fait explicite sur le regard de Dieu en faveur des sacrificateurs qui lui sont fidèles et qui le craignent. Verset 5. « Mon alliance avec lui était une alliance de vie et de paix, ce que je lui accordais pour qu'il me craignît, et il eut pour moi de la crainte, il a tremblé devant mon nom, la loi de la vérité était dans sa bouche, et l'iniquité ne s'est point trouvée sur ses lèvres. Il a marché avec moi dans la paix et dans la droiture, et il a détourné du mal beaucoup d'hommes. Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science, et c'est à sa bouche qu'on demande la loi, parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. » Voilà le style de sacrificateur dans l'Ancien Testament que Dieu a prouvé, et on peut transposer ça dans la Nouvelle Alliance, c'est-à-dire au temps de l'Église, à notre époque, en tant que chrétiens. Je vous rappelle que nous sommes également appelés à être sacrificateurs pour Dieu, en tant que le ministère. Eh bien, ce style de vie, ce style de droiture, de fidélité, doit continuer dans le cœur, non seulement des ministères établis à des positions d'autorité, de présidence et de gouvernance dans les églises, mais également dans le cœur de tout chrétien, car tout chrétien est appelé à être des sacrificateurs. Dans le Nouveau Testament, nous avons de nombreuses exhortations données par les apôtres pour encourager l'Église à se sanctifier et à marcher dans la crainte du Seigneur. La sanctification va toujours de pair avec la crainte de Dieu. Dans toute la Bible, on voit ça. Verset 12, Philippiens chapitre 2, verset 12, « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. » Voilà, donc il est question de continuellement travailler à notre salut. Ça veut dire d'aller de sanctification en sanctification avec l'aide de la crainte de Dieu que nous devons avoir, mais pas seulement une crainte respectueuse.
Il est question ici d'une crainte tremblante. Quand on connaît le Seigneur, avec les passages que je vous ai donnés dans l'Ancien Testament, et quand on connaît également les paroles de Jésus concernant la géhenne, bien évidemment qu'il faut se sanctifier avec crainte et tremblement. On ne se moque pas de Dieu. Paul, dans sa lettre aux Hébreux, au chapitre 12, à partir du verset 28, il écrit « C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. » Donc ce passage, normalement, vous devez l'encadrer. Vous, si vous êtes chrétien et que vous allez dans une église où c'est le cirque, où c'est la foire, où c'est du n'importe quoi, où il n'y a pas d'ordre, comme l'apôtre Paul l'a ordonné, l'a prescrit dans ses lettres, venues par le Seigneur, voyez, il est question de rendre à Dieu un culte qui lui soit agréable, c'est-à-dire avec piété et avec crainte de son nom. Comprenez? Donc ça nécessite une vie de sanctification, mais une vie aussi de retenue, notamment dans le comportement lorsqu'on fait le culte. On peut bien évidemment chanter, louer Dieu et même danser, mais il ne faut pas non plus que ça devienne, comme j'aime le dire, un cirque, où c'est du n'importe quoi, où il n'y a plus de sagesse, l'esprit de sobriété n'est plus là, et c'est un esprit d'égarement, de divertissement et de foire qui entre à la place. Et je rappelle ici que Dieu est un feu dévorant. Et quand on sait que Dieu est un feu dévorant, on ne fait plus n'importe quoi dans l'église, même en chantant et en louant le Seigneur. D'ailleurs, pour montrer que ce que je dis est bien inspiré, vous allez dans le psaume chapitre 2, à partir du verset 11, « Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. » Ce sont des mots qui sont forts, mais qui sont tout à fait justes. Et je terminerai donc cet enseignement exhortation par 1 Pierre chapitre 1 à partir du verset 17. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun sans acception de personne, ça veut dire qu'il juge sans regarder aux apparences, sans regarder à la connaissance que vous avez de lui et à l'ancienneté que vous avez dans le Seigneur, mais plutôt en fonction des œuvres. Conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, c'est-à-dire sur la terre, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau, sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Voilà, il a tout dit ici, c'est pourquoi je termine avec ce texte. Et j'aimerais terminer cette vidéo en vous parlant d'un songe que j'ai reçu il y a quelques années, un songe qui est terrible, épouvantable, et que je garde en mémoire, et que je pense que je garderai en mémoire éternellement. J'en ai déjà parlé dans des vidéos précédentes, et je peux vous dire que ce que Moïse et les Israélites ont vécu en sortant d'Égypte, en entrant dans le désert, en arrivant sur la montagne, fumante, tonnante, résonnante, avec le son des trompettes, comme on l'a lu, le tremblement de terre, dans un feu où le Seigneur a publié ses oracles, lorsque tout le peuple était dans les tremblements, je peux vous dire que ces choses-là n'étaient qu'une ombre de ce que moi j'ai vu en songe. Alors qu'est-ce que j'ai vu en songe qui me pousse à exhorter constamment sur Internet comme ailleurs? Eh bien, j'ai vu des hommes et des femmes, et notamment des pasteurs, fondre dans la géhenne. Et ce que j'ai vu était terrible. Leur chair fondait, leurs vêtements se consumaient, bien évidemment, leur chair fondait, ils devenaient tous des squelettes, et des squelettes qui chauffaient, qui devenaient incandescents, jaunes, orangés, incandescents. Et ils rampaient dans le feu, dans la lave, et ils demandaient à sortir. Et ils me demandaient à moi de les sortir de là. Donc, ça fait partie des songes qu'on appelle des songes d'appel. Dieu m'en a donné beaucoup concernant des songes d'appel dans le ministère prophétique. Mais je peux vous dire que ça m'a glacé le sang. Et quand je me suis réveillé, j'étais tout tremblant. Et je n'arrivais plus à parler pendant à peu près 24 heures. Et au point que je n'osais même plus sortir de chez moi, ni faire quoi que ce soit, tellement j'avais peur de pécher contre Dieu. Et donc ce songe peut résumer tout à fait cette vidéo sur la crainte de Dieu que tout chrétien doit avoir, d'accord, pour se sanctifier, pour être délivré et se sanctifier.
Je vous rappelle que nous sommes dans un jeûne de 40 jours. Nous sommes ici au 3e jour. Les 72 heures sont accomplies, sans manger, sans boire d'eau. Il faut persévérer dans le jeûne et la prière. Demander au Seigneur de nous pardonner de nos péchés d'orgueil et de rébellion. Il faut demander au Seigneur de nous purifier par son sang et absolument de nous envoyer son esprit de crainte de l'Éternel que je vous ai lu. Parce que sans son esprit de crainte de l'Éternel, c'est-à-dire son esprit de crainte de Dieu, il est absolument impossible de marcher dans la crainte du Seigneur et d'achever convenablement notre sanctification pour notre salut. Voilà. Soyez bénis, examinons-nous pendant cette période,